Les yeux sont le miroir de l'âme parce que chaque personne dévoile sa personnalité. Moi, j'essaie de trouver en moi une personnalité que je vais décrire à travers de ma peinture. J'ai toujours regardé les personnes dans le visage. J'ai eu besoin de peindre qu'est-ce que je voyais. Puis parfois, je trouve que la peinture, ça donne la chance d'exprimer ces personnes que moi je vois, que je courtoise tous les jours. J'exprime plutôt la bonté du visage. Je suis très intéressée dans la bonté des gens. Ça m'intéresse beaucoup la bonté, la beauté et la jeunesse. Ça m'intéresse beaucoup, ça a des belles lignes, sont parfaites. Et puis, peut-être ça me fait sentir jeune, je ne sais pas. Au tout début, je faisais de la glaise, de la poterie. Puis je faisais des personnages avec de la glaise. Mais j'aimais le feeling du pinceau, la touche du pinceau. Je les aimais égales. Puis mon maître, à ce moment-là, m'avait dit « Doris, il va falloir que tu choisisses entre le pinceau ou la glaise. » Puis j'ai devenu chanteuse avec les années aussi. Fait qu'il y a eu un choix à faire. C'est soit que j'en fasse un puis je le fasse bien ou j'en fasse trois un petit peu moins bien. Puis j'ai choisi juste la peinture. Pour moi, contrôler un pinceau, c'est fantastique. Je pouvais m'asseoir jeune aussi, encore jeune, à regarder des personnes avec l'humain faire des choses très fines. J'aime les choses faites très fins. C'est pour ça. Moi, les techniques, j'utilise du doux, dans le plus doux possible pour aller chercher, comme je dis, la bonté, la douceur. Et puis ensuite, j'utilise l'épaisseur pour avoir de la texture. Mais en tout, j'aime avoir du volume. J'aime que ma peinture, j'aime que mon visage ressorte de la toile. Et puis, mes blancs. J'aime à faire ressortir mes blancs comme, pour moi, le blanc, c'est ça qu'on voit, la première chose, c'est la lumière du blanc. Ça, c'est intéressant pour moi. Juste de l'huile. Juste la peinture à l'huile, ça sèche pas vite, mais ça donne la chance de vraiment contrôler, et, en anglais, blend, fondre les couleurs ensemble. Puis tu as le temps. Tu as le temps. Ça donne du temps à travailler, à blender. Ça donne du temps pour bien former ton visage, tu sais. Mes influences, j'ai eu un très bon maître qui était Clément Bérigny, qui était un maître. Et lui a demeuré à Timmins, mais travaillé à Montréal, dans les églises à Montréal. Arrangé, c'est lui qui a refait des anges dans les églises. Il a travaillé très longtemps avec un autre grand peintre. J'étais chanceuse d'avoir ce peintre dans ma vie. Puis lui peignait encore là avec la douceur, mais moi je voulais faire comme lui, mais avec de la couleur, beaucoup de couleurs. Fait que c'est là j'ai eu l'influence de lui avec la douceur, puis ensuite mettre beaucoup de couleurs. C'est de lui que j'ai eu cette idée. Lui, ça fait très longtemps, ça fait quand même 20 ans qu'il est décédé. Mais très bon maître. Et puis il a cru en moi au début, puis il m'a aidé énormément. C'est la personne qui m'a aidé artistiquement le plus dans ma vie. Oui. Mais je l'aimais beaucoup. Oui, on avait une très, très bonne complicité. Il était pas mal plus vieux que moi, il était comme un père pour moi. Mes œuvres, et de plus en plus, ils s'en vont internationales. En Italie, en Espagne. Puis les symposiums sont importants pour moi parce que je rencontre d'autres artistes. Puis dans l'Outaouais, puis partout dans l'Ontario. Hein. J'aime partir avec toutes mes toiles. C'est de l'ouvrage, c'est difficile, c'est prenant. Je me demande toujours à toutes les fois, je dis, Doris,
pourquoi tu fais ça? À la fin, je suis contente. J'expose au mois de novembre, et puis j'expose au Palais des Vaticans au mois de novembre, et puis j'expose en Espagne au mois de septembre, dans 2 semaines. Quand j'ai commencé, c'est que ça a commencé par une farce, parce que je voulais faire rire mon mari. Et il venait toujours le vendredi soir voir qu'est-ce que j'ai fait dans toute ma semaine. Puis je faisais des chevaux. Puis pour une farce, j'ai dit je vais faire une femme avec des cheveux toutes sortes de couleurs pour un joke. Et puis lui il dit je sais pas si tu t'en vas avec ça, mais il me semble que tu étais bonne dans les chevaux là, j'espère. Et puis de fil en aiguille, j'en ai vendu une deuxième, une troisième, puis ça a été une demande par le monde, puis c'était le fun. Et puis c'est pour jouer. Ça m'amuse, les couleurs, les cheveux de couleur. Ça m'amuse. C'est drôle. Plutôt des femmes que des hommes, parce que je peux pas tout faire. Je pourrais faire juste des hommes ou juste des femmes ou juste des chevaux, mais il fallait que je trouve quelque chose qui est important. Puis puisque je suis une femme, j'étais capable de plus m'exprimer comme femme. Mon plus grand rêve, c'est de percer internationalement. Percer plus et plus et plus. Je peux pas m'arrêter. Je peins à partir de matin, je me lève à 4h30, 5h, puis je peins jusqu'à midi, tous les jours. Puis ça fait partie de ma vie, ma thérapie, et puis ça me fait sortir des émotions que je ne suis pas capable de les dire en paroles. C'est très, très important pour moi.